Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un indicateur sur TradingView qui va te permettre d'identifier les moments où il y a une peur extrême sur le marché et donc potentiellement un bottom et un retournement de tendance. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet et MEX. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc l'indicateur que je vais te présenter est l'indicateur Fear Zone sur TradingView. Donc c'est un indicateur, comme je te l'ai dit, qui te permet de détecter la peur sur le marché. Donc vraiment d'acheter les bottoms. Tu vas voir que l'indicateur est vraiment très efficace, c'est pour ça que je te le présente. C'est un indicateur qui est particulièrement efficace pour acheter sur des niveaux qui sont très bas et pouvoir ensuite revendre sur des niveaux de prix plus élevés. Alors, c'est un indicateur qui va te permettre d'entrer uniquement à l'achat, bien évidemment, puisqu'il détecte seulement la peur sur le marché. Donc il va te permettre d'acheter sur des niveaux de prix très bas, et ensuite ce sera à toi de déterminer des zones de TP et de revendre sur des niveaux de prix qui sont plus élevés. Mais tu vas voir que déjà l'indicateur, il va te permettre d'acheter tous les bottoms pratiquement sur le marché des crypto-monnaies, donc là en particulier sur Bitcoin. Donc on va voir dans cette vidéo comment fonctionne l'indicateur et je vais te montrer un peu, on va voir un peu sur le graphique le genre de signaux d'achat qu'il nous donne. Donc pour obtenir l'indicateur dans un premier temps, tu vas dans l'onglet indicateur sur TradingView, tu tapes Fear Zone dans la barre de recherche et tu vas sélectionner l'indicateur Fear Zone Expo, donc avec 3300 ajouts aux favoris. Donc une fois que tu as sélectionné l'indicateur, tu vas voir l'indicateur qui s'affiche automatiquement sur ton graphique. Alors comment fonctionne déjà cet indicateur? Donc l'indicateur fonctionne de manière très simple. Tu as deux types de signaux, tu as des ronds que tu obtiens, qui apparaissent sur l'écran. Les ronds sont des alertes de peur en fait. Donc c'est-à-dire que quand tu commences à avoir de la peur sur le marché, il va t'afficher un rond pour t'alerter que ça y est, là il commence à y avoir de la peur sur le marché. Et ensuite, tu as des chandeliers, donc c'est les fameuses barres que tu as en dessous, et ces chandeliers te symbolisent également la peur sur le marché. Alors, plus les chandeliers sont grands, plus ça veut dire que tu as une peur qui est énorme sur le marché. Donc là, par exemple, ici sur Bitcoin, en février, début février, quand on était reparti dans une tendance, tu vois qu'on avait des chandeliers énormes. Donc là, il y avait vraiment une peur qui était extrême et qui était énorme à ce moment-là sur le marché. Et là par contre, ici tu vois qu'on avait de la peur aussi, mais une peur extrême tout de même, mais une peur qui était plus petite. Donc, ensuite, comment utiliser l'indicateur? Eh bien c'est très simple, le but en fait c'est d'acheter quand tu as une peur extrême sur le marché. Donc dès que l'indicateur va t'indiquer des chandeliers, alors pas des ronds bien sûr, mais des chandeliers, eh bien tu vas pouvoir commencer à racheter la peur. Donc ça c'était pour le fonctionnement de l'indicateur. Donc tu vois un indicateur très simple à utiliser, un peu du même style que le Fear and Greed Index, donc l'index de peur et de cupidité sur Bitcoin. Sauf que là avec cet indicateur là on a uniquement la peur et pas la cupidité. Mais par contre c'est un indicateur qui est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que vraiment l'index de peur et de cupidité c'est probablement le plus utilisé, le plus connu de tous les index sur Bitcoin, mais c'est aussi le plus mauvais. Donc paradoxalement, c'est un indicateur que moi j'utilise uniquement quand on rentre dans des zones extrêmes, et vraiment quand on est au milieu, n'utilisez pas cet indicateur pour trader, il y a vraiment trop de faux signaux. Alors qu'avec cet indicateur, là on est sur le graphique du Bitcoin en H4, et ben tu peux voir que lorsqu'il commence à t'afficher justement des chandeliers, et donc une peur extrême sur le marché, et ben ça te donne en fait des bottoms sur Bitcoin. Alors bien sûr ça va pas forcément te donner le bottom ultime du premier coup, donc au premier chandelier, mais si tu commences à racheter dès que tu vois des chandeliers apparaître, et ben tu vas voir que tu vas acheter sur des niveaux de prix qui sont bas et que tu vas pouvoir revendre ensuite sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Tu vois que l'indicateur est vraiment pas mal, il te permet d'acheter la plupart du temps sur des niveaux de prix qui sont bas. Alors bien évidemment comme tous les indicateurs il n'est pas fiable à 100%, là je te montre un exemple ici, il avait indiqué donc une peur extrême sur le niveau de prix ici, et donc là par contre si on avait acheté à ce moment là, on aurait acheté un top sur le BTC, tu vois que derrière c'est reparti dans une tendance baissière.
il aurait fallu attendre un bon moment avant de pouvoir revendre sur des niveaux de prix qui sont plus élevés. Mais sinon, les restes du temps, tu vois que les signaux d'achat qu'ils te donnaient te permettaient d'acheter sur un niveau de prix très bas et très intéressant. Donc par contre, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un indicateur qui va te permettre de TP, donc ça après, c'est à toi de voir justement les zones dans lesquelles tu vas prendre tes profits, voilà, de déterminer les prochaines zones de résistance. Là, il va uniquement t'indiquer les peurs extrêmes, donc uniquement des signaux d'achat. C'est un indicateur également que tu peux utiliser sur plusieurs unités de temps. Là, je t'ai montré sur du H4. Si on passe par exemple sur du 1 heure, eh ben, il va te donner également des signaux sur le 1 heure. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.